Bienvenue dans une nouvelle vidéo des Better Trotters et aujourd'hui on a suivi les copains dans un bateau à Amsterdam. Nous sommes en train de faire une activité bateau grâce aux copains. On est à Amsterdam, c'est plutôt pas mal. Alors nous sommes partis pour une excursion dans Amsterdam, mesdames et messieurs. Sur votre droite, vous verrez des maisons tout à fait penchées. Tout est normal, c'est fait exprès, on ne sait toujours pas pourquoi. En tout cas, voilà, vous avez des très beaux bâtiments. Par ici, vous avez une petite péniche, puis une autre, tout à fait très Amsterdam, très hollandais. Waouh. Regarde comment ça penche là. Voilà, c'est penché. Hein. Ah ouais. Non, vous ne rêvez pas, la maison est bien réellement penchée. Dangereusement penchée d'ailleurs. Nous avons chargé de capitaine pour la 3e fois. Ah oui, Depuis 5 minutes. on a fait 100 mètres. Salomé elle a failli se prendre un pont. Non, pas vrai. Ça va vite, regarde, Mais- je suis à fond là. On est au moins à 2 nœuds là. Des nœuds de quoi? De nœuds de 8? Non, des nœuds c'est la vitesse en bateau. Je sais. Oh là là, les blagues pourries. Si vous venez à Amsterdam, on vous conseille vivement de louer un bateau. Ça coûte une centaine d'euros pour 2 heures à peu près. Et c'est super sympa de se balader dans les petits canaux comme ça. Est-ce qu'on permis bateau? Ouais, elle permis bateau. Permis bateau à Amsterdam. Tout droit. On vient à Amsterdam, après on ressort différent. Voilà, on est une nouvelle personne. Bien plus tolérante et ouverte d'esprit. Après cette super balade avec les copains sur les canaux d'Amsterdam, on va maintenant visiter la ville. En parlant des canaux, il y a un petit fun fact par rapport à Amsterdam. Il y a plus de 25 000 vélos qui finissent dans les canaux chaque année et la mairie n'en ressort que 8 000. Ça veut dire que tous les ans, il y a 13 000 vélos qui restent au fond. Et d'ailleurs, Amsterdam est une ville où il y a plus de vélos que d'habitants. Ça, c'est quand même pas mal à savoir. Petit conseil pour découvrir Amsterdam, baladez-vous dans les rues, perdez-vous et vous allez tomber sur des boutiques atypiques, Insolite. insolites, étonnantes. Il y a 165 canaux qui traversent Amsterdam. Ils forment au total un réseau de plus de 100 km de voies navigables. D'ailleurs, Amsterdam se situe sous le niveau de la mer, à moins de 2 mètres d'altitude. Tout le monde s'est déjà posé la question pourquoi les maisons d'Amsterdam étaient si étroites. Plus les maisons étaient étroites, moins les impôts étaient élevés à l'époque. Il y a 11 millions de poutres en bois qui soutiennent les immeubles d'Amsterdam. Regardez aussi en haut de chaque façade, une sorte de crochet est utilisé pour soulever les meubles à l'aide de cordes et les faire entrer dans les différents appartements par les fenêtres. Une astuce nécessaire étant donné les escaliers étroits des bâtiments. Après avoir visité Amsterdam, la capitale des Pays-Bas, on vous emmène voir des bâtiments typiques des Pays-Bas. On a trouvé un petit village plus que mignon et on va te montrer ce que c'est des vrais moulins et des gros moulins. Et d'ailleurs ça sent le chocolat, je sais pas d'où ça vient. Il y a une usine de chocolat à côté. Ah bah c'est pour ça. Une usine de Ça sent tellement bon. Les Pays-Bas comptent environ 1170 moulins à vent, souvent encore en état de marche. Pour ce qui est de retenir l'eau en dehors des terres, les Néerlandais ont su faire preuve de beaucoup d'imagination. Ils ont construit des digues, des fortifications et surtout des moulins à vent et à eau pour conquérir les terres sur l'eau. Le plus ancien moulin néerlandais est un moulin à eau datant du 8e siècle. Ces techniques ont été appliquées pour assécher des centaines de lacs et marais et protéger le pays contre les inondations. Aujourd'hui, les moulins à vent font partie du paysage hollandais et ils sont le symbole de la lutte d'un pays contre l'eau. Bon, c'est notre premier gâteau au chocolat dans le four Omnia, on va voir ce que ça va donner. Ça a l'air d'être pas mal ton histoire, hein. Mais c'est le moule, Franchement, il est il a trop l'air bien. vraiment très bon mon cœur. Avec des fraises dessus. Et voilà le résultat. On dirait un moine.
verdict? Ils avons gagné. On leur a mis leur race. On aura mis la pâtée. Ouais, 25-0 quoi. Ça fait mal. Ah ouais, ça fait mal. Maintenant c'est le gâteau au chocolat. Ça fait une semaine qu'on a passé la frontière de l'Allemagne et aujourd'hui on passe la frontière du Danemark. Mathias est en train de faire le plein d'essence. D'ailleurs on a fait le plein de tout, de nourriture, d'absolument tout. Et on est prêt à partir. On part où? Au Danemark les amis. On est arrivé au Danemark. Enfin, non, on n'est pas au Danemark. Là on est au Danemark. On emmène avec nous sur les routes du Danemark. Et c'est parti! Nous sommes au Danemark, sur la plage de l'île de Romo, je pense qu'on dit comme ça. Et ce qui est ouf, c'est qu'on peut conduire sur la plage. Après la superbe plage de Romo, on est en pleine recherche de spots. Et là, on fait un peu de 4x4 encore. Qu'est-ce qui s'est passé, Salomé? Oh bah, il y a du sable sur la plage. Stop, stop, stop! Allez mon cœur, roule, roule, roule. Roule, roule, roule. Ouais, ouais, ouais. Roule, roule. C'est bon, c'est Vas-y, bon! vas-y, roule. Encore! Wouh! On est resté enlisé sur le super spot de rêve et là maintenant ça va être notre tour, enfin c'est les copains qui sont enlisés et maintenant ça va être notre tour de sortir. On a appelé un van 4x4 pour nous aider, sinon c'était mort là, on dormait encore des nuits ici. C'est à notre tour. Je suis plutôt méga stressé parce qu'on ne sait pas si ça va bien se passer. Mais de toute façon on n'a pas le choix, on va pas dormir ici. Wouh!
On a besoin de faire un point avec vous. On va vous expliquer notre itinéraire. Pourquoi, comment, qu'est-ce, vas-y. Exactement. Là, on est au Danemark, comme tu viens de le voir. On est parti de France, donc on a traversé la France, Belgique, Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark maintenant. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a rencontré des copains avec qui on s'entend super bien. Ils s'appellent Mathis et Salomé. Ouais. D'ailleurs, c'est les aventuriers sur YouTube si vous voulez aller voir. Eux, en fait, ils vont en Norvège. Et on s'est dit, en fait, à la base, on devait partir vers la Croatie, faire Pologne, Tchéquie, Autriche, etc., jusqu'en bas, jusqu'à la Croatie, la Grèce, etc. Pourquoi la Norvège? Parce que nos copains y vont. Ils nous en ont beaucoup parlé. Il y a plein de points positifs à y partir en juillet, août. Déjà, c'est la saison pour y aller parce qu'il fait pas trop chaud, pas trop froid. Surtout pas trop froid. Parce qu'après ça caille. En fait là-bas le camping est gratuit et légal, c'est-à-dire que tu peux te poser n'importe où dans la forêt, à côté de lacs, des montagnes, n'importe où, tu te prendras jamais d'amende. Alors qu'en Allemagne, Pays-Bas, Belgique, tu te prends des amendes, il faut aller dans des campings spéciaux, enfin faut être entassés les uns sur les autres et on n'a pas envie de ça, on a vraiment envie de goûter à cette van life de liberté, ce voyage de liberté, de se dire on peut rester sur ce spot une semaine et puis on n'embête personne et on est dans la forêt et on sait que c'est légal et qu'on ne craint rien et que les Norvégiens ils sont accueillants avec les voyageurs, ils adorent les vannes. Donc tout est fait pour, il y a même des toilettes mises à disposition, des feux de camp, enfin c'est vraiment le pays de rêve pour les vannes. Et du coup on a envie d'aller goûter à ça. Et un petit point négatif aussi, c'est que si on allait en Croatie, et en fait on a atterrirait là-bas en juillet-août et c'est là où il ferait super chaud, donc on va brûler dans le van. Impossible. Et en plus il y aurait plein de touristes partout et on n'a pas envie de ça, on n'a pas envie d'être entassé avec tout le monde. Donc là on est en train de rêver de grands espaces, de montagnes, de verdure, de se perdre dans la forêt. C'est clair. C'est pour ça qu'on a pris la grande décision, mais sage je pense, d'aller carrément au Cap Nord. On va amener Ginette au Cap Nord, c'est le point le plus au nord de la Norvège. Oui, elle va y arriver, doucement, mais elle va y arriver. On va l'emmener tout en haut. Tant qu'elle redescend après. Oui, et on va vous filmer tout ça avec des belles images de drones, de stabilisateurs, on va faire un super taf. Et c'est vrai que c'est un énorme point positif de notre mode de vie en ce moment, c'est qu'on n'a pas de deadline, on n'a pas de rendez-vous à tel jour, à tel endroit. C'est pour ça qu'on a pu avoir cette liberté de se dire Norvège ou Croatie, et qu'on a opté pour la Norvège. De faire un énorme détour. De 6000 km. C'est 6000 km. 3000. Ouais. Mais c'est pas grave, c'est ça, cette liberté de se dire, tiens, on va carrément en haut et puis on fera ça plus tard et de complètement tourner à 360. C'est le et pourquoi pas. Et pourquoi pas. Et en fait là on a vraiment écouté notre cœur et on se sent carrément libre d'aller où on veut, quand on veut. Pas combien de temps on veut parce qu'il va cailler, donc en septembre il faut vraiment redescendre. Mais, après faire moins 40 là-haut. Bon sur ce, on t'emmène à Copenhague je crois là tout de suite. Bienvenue dans la ville de Copenhague. Il y a plusieurs petites anecdotes marrantes sur le Danemark. Déjà, les Danois sont hyper à l'heure. Les Danois détestent se disputer. C'est-à-dire ils vont jamais rentrer en confrontation avec vous ou avec n'importe qui d'ailleurs. Il y a plus de 50% de la population qui est à vélo, qui fait vraiment tout à vélo. Donc ça c'est vraiment génial, comme Amsterdam en fait. Et c'est aussi un pays hyper safe, c'est super sécuritaire. Tu peux laisser ton vélo ou n'importe quoi, personne ne va te le voler. Et d'ailleurs c'est tellement safe que sur les bords de la route, tu trouves en fait des petits marchands où il n'y a personne. Tu prends ta marchandise et tu laisses ton billet en fait dans une petite box. C'est un truc de fou, hein. C'est pas possible en France. Et dernier truc, les Danois sont juste trop gentils. Ils sont hyper sympathiques, joviales, accueillants, c'est des amours. Tu dois de goûter à la nourriture locale. Spécialité locale, c'est des hot dogs. Alors il y a quoi? Il y a tomates, ketchup, moutarde, oignons. On va goûter. C'est franchement pas mal. Il y a deux options, grosse saucisse ou petite. La grosse elle pique, il y a des épices dedans. La petite elle pique pas. Les parents ils mettent de la moutarde. Donc demandez sans moutarde si vous aimez pas le piquant. C'est déjà la fin de cette vidéo, on espère qu'elle t'a plu. Là on se trouve sur le pont qui nous mène vers la Suède maintenant. Et on te récupère de l'autre côté du pont la semaine prochaine, alors sois bien au rendez-vous.